bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'Ernio Sobozo Landela Bisso. Le lot tozana actualité moko kaka oeza kokanga ville province ya Kinshasa to Congo Mobimba en général. Oyo ezali destitution ya évêque général Dodo Kamba Israël. Tout à l'heure touti kolanda point de presse oyo évêque général Dodo Kamba a outi kosala par rapport ya ba accusation oyo ba père fondateur ya église de réveil baza ko accuser oui to ko mekempe ko tambola kozwa quelques impressions quelques mots ya bandeko oyo ba outi koyoka évêque général Dodo Kamba Israël to kolanda biso nyonso na kati to landa quelles sont leurs impressions. Merci beaucoup. Je tenais à dire ici que je prends la parole en ce moment pour présenter et faire l'état des lieux de l'Église réveil du Congo. Il devrait, vous verrez à mes côtés, le chef de notre confession religieuse, les sœurs. Et avec ça, avec eux, tous ces chefs, nous constituons, ce que je disais, nous constituons une équipe et nous sommes dans la plateforme des confessions religieuses. C'est la raison pour laquelle ces chefs m'assistent comme une simple invitation que je peux lancer à mes collègues à ces rangs de responsabilité, à ces niveaux de responsabilité. Il est vrai que je ne vais pas seulement parler ici, je le souligne, le simple fait que je sois à la tête de la plateforme des confessions religieuses, il ne suffirait pas seulement de parler de l'Église de Réveil du Congo. Je serai en train de parler un tout petit peu de quelques nouvelles sur la plateforme des confessions religieuses et quelques projets qui sont dedans, on est en train de mettre en application. Alors, en ce qui concerne l'Église de Réveil du Congo, j'ai béni le Seigneur parce que tout récemment nous avons fait un programme des jeunes et de Rwanda parce que nous avons eu de l'Éternel la grande vision de pouvoir prier, en contact avec la jeunesse pour éradiquer toutes ces mauvaises choses que nous développons tous. Mais nous avons estimé que ça devait commencer par la spiritualité et atteindre toutes les couches. Et nous croyons que ce travail a bel et bien commencé et ira jusqu'au bout. Et dans ce sens, j'ai dit également qu'en début de projet dans les cadres évangéliques, il existe également quelques projets à l'interne où nous visons la même tournée au niveau des provinces. Et juste après, nous sommes allés à Kisangani où nous avons fait cette grande activité d'abord des pasteurs au niveau. Ce serait une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra ici, dans la ville province de Kinshasa, au mois de janvier, à la fin du mois de janvier. Et si on pourrait nous rassurer que pendant cette période, les élections se passeront dans la quiétude, dans les bonnes meilleures conditions, que nous devons avoir accompagné, n'est-ce pas, les instances de l'État, les institutions de l'État, telles que la CENI et autres, à bien faire son travail. Et surtout que nous avons une mission d'observation aussi importante que nous avons mis sur pied ici au niveau de la plateforme de confession religieuse. Nous avons intérêt à nous y mettre et que ce serait difficile pendant cette période de faire venir nos représentants des différentes provinces ici, ce qui va pas être évident, mais au mois de janvier ce serait fait. Mais pour l'instant, c'est ce que nous avons à faire. Et en ce qui concerne la plateforme, tout à l'heure nous avons notre réunion à notre siège de la Gambée, où nous allons nous rendre. Et les choses se passent plutôt très très bien. Et demain, nous avons une séance de travail au palais de la Nation avec une délégation qui vient, des délégations qui viennent de quelques pays d'Afrique, des chefs religieux et quelques chefs coutumiers. Et c'est ensemble avec l'Union africaine, et je crois les Nations Unies. Donc nous allons avoir des ateliers. C'est convoqué par la coordinatrice au niveau de la présidence du chef de l'État en charge
de la masculinité positive et reste de choses. Donc nous allons travailler autour pendant 2 jours, des 2 jours d'atelier. C'est le mercredi, le mardi déjà demain, et le mercredi nous allons clôturer avec. Nous avons beaucoup d'autres projets et le plus récent que nous avons actuellement de la plateforme, c'est plus encore avec nos techniciens. Là, je fais allusion directement à Imam Moussa, qui par son expertise et son expérience, de travailler ensemble avec notre mission d'observation Europe. Et nous avons également tendu la main à d'autres organisations de la société civile qui voudront nous accompagner pour constituer un bloc et une forte mission d'observation et qui étendra sur toute l'étendue de la République, je le répète, sur plus de 60 000 observateurs, cela est possible d'après ce que j'ai eu comme information de nos techniciens, nos experts. Et Dieu voulant, ce serait fait. Et à la fin de la mission, nous allons dresser le rapport. Nous nous sommes arrangés conséquemment et nous croyons que les moyens viendront. Parce que premièrement, si nous avons besoin de moyens de ressources humaines, c'est-à-dire de personnes qui sont disposées à le faire, nous nous sommes arrangés. Vous savez que la mission d'observation s'étale à 3 niveaux. Il y a le premier niveau, la mission à long terme, la mission à moyen terme et la mission à court terme. Donc, nous avons déjà commencé à travailler au niveau de la mission à long terme, des observateurs à long terme, le travail est fait déjà. Au niveau technique, nous sommes en train de bosser, de travailler pour que nous donnions le meilleur rendement possible pour que la nation nous écoute là-dessus. Nous nous sommes décidés en travaillant, je sais, que les chefs religieux, depuis la militante, depuis le premier processus de 2006, les chefs religieux ont toujours travaillé au milieu ou dans cette centrale électorale pour apporter leur expertise. Mais parfois, le voix n'était pas entendu. De cette fois-ci, nous nous sommes dit qu'il faudrait que nos voix se fassent entendre. De manière aussi conséquente, c'est qu'après cette mission, nous dirons ce que nous avons trouvé. Nous avons des dispositifs, Dieu voulant, avec des sous-pieds, tels qu'on nous les a présentés. Nous aurons les collecteurs des données sur toute l'étendue de la République qui nous permettront, ces collecteurs qui vont déverser sur les serveurs, qui vont nous donner des résultats fiables de manière convenable, que nous soyons en mesure de publier ce qui est vérifiable. Et quand nous dirons que nous avons déployé les observateurs, alors vous aurez réellement des observateurs qu'on peut vérifier l'existence. Et nous le ferons de manière la plus bonne, la plus correcte. Et nous demandons aux Congolais en général et à ceux qui sont de nos confessions religieuses de nous faire confiance. Et je parle non seulement de croyants, mais je parle de tous les Congolais dans leur ensemble. Voilà un peu l'état des choses et que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà, puisque l'évêque général a 2 casquettes, d'abord président représentant l'État de l'Église du Congo, mais également président de la plateforme de confession religieuse. Je pense qu'il est en train de parler en tenant compte de ces 2 aspects. Merci. Nous allons prendre la première série des questions. La première série sera 5 questions en français. Et après, nous aurons les réponses sur toutes ces questions. Ensuite, nous prendrons la deuxième et dernière série qui sera en anglais. Voilà. Dès que vous êtes choisi, vous vous présentez ainsi que votre nom et votre média. Nous commençons par votre frère. Et Je me nomme Serge Bambougou, je représente le journal en ligne opinioninfo.cd. Vous ne reconnaissez pas l'assemblée qui a conduit à votre soi-disant passement l'expression de votre défenestration de la tête de la communauté de votre église de la veille. Qu'en dites-vous? Quelle est votre étape prochaine? Comptez-vous essayer en justice? Parce qu'en principe, vous devez rentrer dans vos droits. Comptez-vous essayer en justice
ou chercher la voie de diable? Merci. Bon, On peut parler déjà? non, je préfère aller à quelque chose. Bon, je ne sais pas, vous avez parlé tout à l'heure d'une assemblée qui m'a déchu, quelque chose de ce genre. C'est vous qui le dites, mais je ne suis pas au courant de quoi. Ce soir, je n'ai jamais été saisi sur cette question. En tout cas, je dis à ma conscience, alors je vous demanderai, je demande, pasteur, laissez-moi, comme ça on va enregistrer. Permettez-moi peut-être de vous informer parce que nous sommes instruits, nous sommes des intellectuels. Je crois que si quelqu'un d'autre a ce genre de questions, peut-être qu'il trouvera plus d'importance de la poser. En fait, comment se convoquent les assemblées générales ou générales ordinaires ou des assemblées générales extraordinaires des aspects des organisations non gouvernementales ou encore des confessions religieuses. Il faudrait connaître ça. Ça, je le fais à l'intention de tous ceux qu'on appelle les journalistes. Parce que par moment, il faudrait montrer à l'opinion que vous êtes aussi instruits. Parce que parfois, il y a des, excusez-moi les termes, il y a des idioties qui sont cautionnés. Et en tant que journaliste, vous devez quand même les élaguer le plus vite possible. C'est quoi l'Assemblée générale? L'Assemblée générale se convoque de cette manière. D'après la loi 004 qui régit plutôt toutes les règles des confessions religieuses et des aspects, une Assemblée générale est convoquée par les représentants légaux de la confession religieuse ou encore du représentant de cet aspect. Lui seul est habilité à convoquer. Vous pouvez vous renseigner auprès de quiconque voudra vous renseigner. Ce qui signifie que s'il y a une assemblée générale pour le compte des versets, premièrement, c'est moi qui l'aurais convoqué. Deuxièmement, il y a un autre article qui dit exactement ceci. En cas de crise, la majorité des membres effectifs peuvent aussi convoquer une assemblée générale. Et il faudrait que je dise encore, quand est-ce qu'une crise est établie? Et lisez la loi et tout ce qu'il y a les règles du pays. La crise est établie lorsqu'il y a perturbation d'ordre public. Lorsqu'il n'y a pas perturbation d'ordre public, il n'y a pas de crise. Et je vous renseigne aussi que juste avant de midi, ou samedi et ailleurs, je n'ai pas reçu une seule correspondance me disant qu'il y a eu une perturbation d'ordre public concernant notre confession religieuse. Et plus encore, lorsqu'il faudrait que la majorité des membres effectifs convoquent, il faudrait aussi attester l'effectivité de la majorité. Et là, si le quorum est atteint et la seule personne indiquée à le faire, à faire ce constat, c'est l'officier du ministère de la Justice. Et en plus de cela, même si la majorité a été atteinte, il faudrait qu'on se rassure que les invitations ont été envoyées en bonne et due forme à tous les représentants, à tous les membres effectifs. Et l'ERC n'existe pas seulement à Kinshasa. Il y a l'ERC dans toute les provinces. Ce qui signifie qu'on n'a jamais eu une seule assemblée générale où les gens des provinces n'ont été invités. C'est-à-dire que c'est la moindre des choses. Ou encore moi, ne serait-ce qu'en tant que représentant légal, membre effectif de ce point, je pouvais aussi recevoir une invitation dans une assemblée générale organisée. Mais jusqu'ici, il n'y en a pas eu une seule. Et quelqu'un aurait reçu de ces gens, et je pense que
considérer une rencontre de prière ou de réflexion des hommes de Dieu pour lesquels je peux avoir du respect, s'est transformé en une destitution d'un représentant d'une confession religieuse ne peut être rien d'autre qu'une aventure parfois mal comprise et je ne voudrais pas ici nommer, mais vous avez juste à tirer les conséquences. Alors renseignez-vous en tant que journaliste, sinon vos chaînes de télévision, vos lignes éditoriales et le reste de choses risquent d'être prises à la légère. Quand vous dites une assemblée générale, renseignez-vous, est-ce que c'est une assemblée générale? À moins encore, vous me disiez que vous avez été une erreur par une information qui passe par des personnes qui ne comprennent pas les choses, mais je pense que ça n'a rien à voir avec tout cela. Et je ne sais pas dire quelque chose de plus, parce que je n'ai pas d'autres informations, parce que je n'ai pas été saisi officiellement en passé. Merci. Merci. Ce n'est pas à nous forcément d'aller vous dire, écoutez, on fait ceci, non. Allez vous renseigner aussi, dites chez vous, ça se passe comment. À un moment, il faut le temps de le micro, peut-être pour savoir et connaître le règle et le principe. Et moi, je pense que je n'ai pas de sujet. La vie est nette sur des soi-disant griefs. Je n'ai pas été notifié là-dessus. Mais sauf que. De votre poste de représentant légal, Cérémanique, membre fondateur et personnalité du mouvement charismatique de réveil qui constituerait la majorité des membres effectifs de la RDC. Est-ce que ces gens ont-ils la légitimité de vous destituer? Ça, c'est le 1. Et le 2, pendant votre mairie, vous avez parlé des combats menés contre votre personne pour atteindre ce qui dépend de vous. Pouvons-nous savoir exactement qui vous combattent et surtout pour quelles raisons les font-ils, selon vous? Merci. Merci pour répondre à la première question, c'est-à-dire est-ce que j'ai comme jugement, si je comprends bien, c'est le mouvement charismatique. Je crois, parce que le mot là c'est très compliqué. Nous ne sommes pas mouvement charismatique, machin. Nous, c'est l'église du réveil du Congo. Parce que là, ça va quand même être humain. Mais bon, je crois quand même la forme de ce que tu m'as dit là. Je demande encore une fois aux journalistes aller vous renseigner sur les aspects. Les aspects qui est membre fondateur. Mais pour vous renseigner, pour vous mettre même à la page, c'est que c'est, parce que vous êtes venu vers nous, voici ce qui se passe. Dans une association, si vous êtes fondateur, on vous reconnaît le droit. On ne peut pas vous le refuser. Mais dès lors que vous avez les documents de l'État et que vous fassiez de cela une association, comme une confession religieuse de l'Est, c'est-à-dire vous devez vous conformer aux lois et aux règles du pays. Vous ne devez pas rester traditionnel. C'est ça aussi le problème. C'est que vous conformez aux lois et aux règles du pays. Qu'est-ce que la loi 004 dit? Les membres fondateurs deviennent membres effectifs de droit. Et aucun membre effectif n'est supérieur à l'autre. C'est-à-dire, quant à l'Assemblée qu'il faudrait convoquer, ce qu'il faudrait atteindre, ce serait la majorité des membres effectifs et non la majorité des fondateurs. Donc ça, c'est une petite nuance, une petite confusion. Je voudrais que vous aidiez les gens, même qui rédigent, même si la question qu'on appelle les journalistes, le mandat, on a dit ça, on a aussi réformé parce que c'est que tu me dis nous donne comme information là. Et c'est ça ne tarde pas. Alors, je souhaiterais, parce que vous savez que malheureusement, il y a d'autres personnes à l'église de Réveil que je reconnais m'avoir enseigné ces choses, qui aujourd'hui le passent outre parce que parfois ils ont besoin seulement de la tête de quelqu'un. Mais pour être honnête intellectuellement, je parle de l'honnêteté intellectuelle, en lisant les écrits, on ne peut pas tomber si bas quand même. Et je vous en supplie, les journalistes, pardon, l'église du Réveil du Congo
est une institution, une confession religieuse, quand même étaille et respectueuse. Ne nous ramenez pas plus bas. En tout cas, c'est très difficile de cautionner ça. C'est vrai. Et en plus, la dernière question, c'était par rapport Oui, par rapport au combat, il y a une contre vous. non, mais si ils le font pourquoi? Toute ma vie, papa, aucun serviteur de Dieu arriva sans ma fille. On est habitué, on nous insulte, on nous plaît. Donc moi, je n'ai même pas besoin de chercher à savoir pourquoi ça se fait. Parce que l'instant que du temps, on nous jette une pierre sur un arbre quelconque, fruit, c'est tout à fait normal. Et en plus, celui qui veut noyer son chien, a plusieurs âges. Merci. Nous allons accorder donc la parole. Au contraire, nous savons que vous êtes encore évêque général, le président de toutes les confessions religieuses. Nous voulons savoir, tout en sachant aussi le rôle important que va jouer l'Église face aux élections qui arrivent. Alors, tous ces désagréments qui nous arrivent à la veille des élections, comment analyser-vous cela en tant qu'évêque général? C'est là où vous comprendrez que c'est lui qui vraiment faudra faire valoir cette aventure que l'on répand sur les réseaux sociaux n'a qu'un seul but à atteindre: faire du bruit pour déranger le processus électoral. Parce que c'est lui qui aime le pays, c'est lui qui aime sa nation, même s'il peut y avoir des querelles entre nous, mais on peut les réporter, n'est-ce pas, pour le besoin de la cause, le souci que nous avons, nous tous. Vous savez, j'ai appris l'histoire de ce qui s'est passé à l'époque entre le président Sarkozy et sa femme. Ils ont eu des querelles et des disputes avant les élections et tout ça, et ils s'étaient décidés de divorcer. Mais quand il est allé se présenter avec toutes les chances qu'il passe à la tête du pays, c'est-à-dire dans la République de la France, sa femme lui a dit: nous avons des problèmes entre nous, moi je suis décidé pour ce divorce, mais à cause de ton électorat, on met d'abord notre divorce de côté, tout ça, on passe d'abord les canaux au président, et quand ce serait passé, alors on pourra divorcer, parce que nos ennemis ne prennent pas cet élément pour pouvoir déposer du tort, parce que finalement, il y a la famille dedans. Ils se sont entendus. Et tout ce qu'ils ont fait devant les gens, c'était pour apaiser. Parce qu'à un certain moment, il faut savoir que si on atteint un rang de responsabilité, un homme de Dieu, aussi haut niveau, et aussi un homme d'État en même temps, il faut donner une image qui donne de l'espérance à la population et non de frustration. C'est-à-dire, ils ont fait cela. Et après que Sarkozy soit passé président, ils ont commencé leur divorce et ça n'a dérangé personne. Et les médias ne l'ont pas utilisé contre l'électorat de Sarkozy. Et j'ai dit, s'il peut y avoir des différends entre nous, quel que soit, et j'ai dit, même moi, à la tête de l'Église, je le veux, même si on ne veut plus de la tête, je veux bien, je ne peux pas rester ici éternellement parce que je n'ai pas commencé mon ministère en étant évêque général. J'ai servi longtemps en étant pasteur simplement, prophète de mon ministère, ça ne m'a jamais dérangé. Et mes responsabilités ont fait de moi celles que je suis devenu à cause des responsabilités. Même si vous ne voulez pas de la tête, ne soyez patients. Passons les élections parce que les intérêts du pays nous intéressent pour tous, nos enfants et nos fils. Et après, je peux accepter qu'on fasse tout ce que nous voulons à l'Assemblée générale, même si on peut se discuter à l'interne, juste, à la rigueur même, choisir quelqu'un d'autre. J'accepterai et que ça se passe dans les bonnes conditions. Et je vais être élégant. Si on passe dans une élection et que quelqu'un arrive à l'ébattre, mais je serai élégant de dire vérité. Et je n'ai pas eu la force de débattre, c'est normal, je vais passer quelqu'un d'autre. Mais il y a des périodes indiquées. Si nous aimons ce pays, si vraiment nous aimons notre pays, ce que le gens qui nous regardent dehors ne nous traitent pas des mots que je n'aime pas employer, pour qu'on ne traite pas de personnes inconscientes qui ne voient pas les intérêts de leur pays, que leurs propres intérêts des églises sont leur intérêt. Nous pouvons aussi mettre nos différents côtés. Pour l'instant, je pense que l'heure n'est pas à toutes ces choses. Et je dis à tous les Congolais, en fait,
l'Église du Réveil a des problèmes. Pour l'instant, il y a toujours des partis pris, des petites frustrations qui démarrent dans toutes les autres organisations. Dans chacune des familles, même dans les mariages les plus exemplaires, il n'y a pas de petits problèmes. Mais il y a des moments où on ne peut pas les exprimer. Et pour l'instant, si nous aimons notre pays, quand nous devons enterrer nos âges de guerre, nous devons mettre de côté nos différends, acceptons les choses telles qu'elles se présentent, et après on pourra revenir. Et je dis ici, je pense que dès demain ou après-demain, tout le monde auront leurs invitations à l'Assemblée générale, tout comme nous l'avons mis à la fin du mois de janvier, justement pour nous soyons sûrs que le président qui passera aura déjà prêté serment, et après on peut revenir à nos choses et nous pouvons regretter en responsable et en paix des familles. Merci. Oui, moi c'est Constance pour le compte de l'RTGA. Tout à l'heure, vous venez de minimiser la discorde qui s'allume déjà au sein des églises des réveils. En tant qu'homme des dieux, vous êtes responsable de plusieurs églises. Quelle stratégie comptez-vous mettre en place pour éteindre ces feux, puisque vous êtes des enfants des dieux et l'unique véritable Dieu vous recommande de vaincre la haine par l'amour? Quelle stratégie comptez-vous mettre en place pour maintenir l'unité des églises de la vie? Je vais répondre à deux volets. Le premier volet, je vais recadrer les choses. Je ne dis pas, il ne faut pas dire que je viens de minimiser la discorde. Non. Vous parlez de deux choses. Ici, on parle pas de la discorde. La discorde existe toujours dans chaque communauté par rapport aux appréciations. Les discordes vont rester comme ça dans la Bible. Il y a eu des discordes, mais ça se règle d'une certaine façon. Ici, on parle des nouvelles mises en place d'une assemblée générale qui existait. Alors, c'est là où nous disons non, parce que pour l'instant, il n'y a pas eu d'assemblée générale, il n'y a pas eu de décision contre l'Église. Mais quant au discorde, ils ont toujours existé au milieu de nos communautés, et pas seulement l'Église il y a des communautés où les gens vivent en discorde, où les gens se sont vivent dans ces climats-là. Je dis que la bonne façon de le faire, c'est de trouver des enseignements qui mettent les gens ensemble le plus possible. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Ça ne se fait pas à coup de force. Parce que pour l'unité, il faut qu'il y ait l'unité. Il faut que la confiance se tisse. Et la confiance se mérite et elle se tisse. Et pour le faire, on a besoin du temps. C'est-à-dire, on peut ne pas s'entendre aujourd'hui, mais peut-être une année après, on revient ensemble. Donc on accorde aussi le temps. C'est là. Voilà pourquoi notre Dieu, qui nous enseigne la manière de faire, a toujours utilisé le temps pour aider les choses. Et là, vous n'allez pas me demander en coup de maître, en une seule fois, en une seule prise, de dire à tout le monde, gauche-droite, rassemblez-nous. Ça ne se fait pas comme ça. On a besoin de mettre du temps, de présenter beaucoup plus de vertus pour nous mettre ensemble, jusqu'à ramener ce que de côté ensemble. Ok? Voilà comment je pouvais répondre. Merci. Nous passons à la deuxième séance. Bonjour papa. Touti Kolanda, adresse à l'évêque général de Dokamba Israël. Quelles sont vos impressions par rapport à l'accusation au bazar pour accuser et pas à la père dite fondateur de l'église des réveils? Nous avons un président légal, Dodo Kamba. Depuis qu'il y a un quota dans l'institution de Bissot, en tout cas, nous allons constater à l'aise. Kimia. Et puis Bolingo. Bolingo, ils ont la carte naïe. Et les partis, ils ont Nzambe. Avec le Seigneur, ils sont passés dans Nzambe. Et puis, il a l'esprit là, l'humilité. Même message à l'élo, il a dit même sagesse. Merci. Ok, mais le message que le prophète Dodo Kamba Zolo va beaucoup plus à sa machine de guerre. Je ne sais pas.
machine de guerre par rapport il y a combat ou comment je sais pas qui peut expliquer bisou moi omoni machine de guerre ou alobi biso la scène ensemble depuis to botama c'est pour comprendre déjà à peine ayo après de comprendre après mais tant qu'on comprend que vie na biso même ma famille na biso il est auto de sala ba église mais baninga eza ba pasteur eza environnement bitumba ezalaka donc expression wana ezali par rapport biso tokumilisaka royaume moko royaume ya diable soki ozali machine de guerre c'est que tu es appelé ya kobunda mpe ya kolonga bitumba oyo tant que tozali na nsambo moi oyo bitumba ekozalaka. Merci beaucoup papa. Merci. À grâce de son éminence Dodo Kamba Israël. Bon, il a dit la vérité. Dans tout ce qu'on a connu aux réseaux sociaux, ce sont que des manipulations. Ce sont des manipulations. Et moi, je pense que ce sont des intellectuels. Ils pouvaient quand même attendre la fin du mandat. Mais au lieu de se prendre quelqu'un comme ça, on a compris que c'est une fausse affaire. C'est un complot. On a voulu déranger l'homme de Dieu. Mais on ne va pas accepter afin que ce genre de choses passent. Donc si on comprend bien, le fait que Dodo Kamba Israël lui reste toujours en fonction. Mais oui. Selon les statuts, selon tout. Et il est en plein mandat, on ne peut pas le destituer comme ça. D'accord papa, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Bonjour papa. Ouais, tu outil koyoka adresse il y a son éminence avec général Dodo Kamba Israël. Quelles sont vos impressions par rapport à la destitution au père dit fondateur de l'église des réveils? D'ailleurs, je merci. Na bayimbo kanyoso Rolanda biso bana Congo pe basali na Nzambe ya Congo mobimba précisément à Kinshasa pe na ko s'adresser message na basali nyoso Nzambe ya 6e confession religieuse église du réveil du Congo pour tozo mukanda depuis 2003 likamba d'institution la koloba que eza d'abord libanda ya ba normes statutaires parce que d'après Pasbel d'après l'institution nyoso salama par rapport ya ba statut Marambo Baosala Lelo na bato bazomi benga ba père baza modèle T pour l'église du réveil. Ah bon? Pourquoi nous sommes baza modèle T? Baosala makambo par rapport à ba sentiment ya nzoto, par rapport à ba relation, par rapport à lokoso ya mbongo. Oh là là. Je te dis la vérité. Bisoto bandi RSC depuis l'Amérique. Depuis tout ça la ba réunion na OIE père référent projet Mukendi. Si et que nous pensons na to ma RSC nous to gagnant. Touti Kolanda annonce il y a son éminence Dodo Kamba Israël, l'évêque général. Quelles sont vos impressions par rapport à l'actualité aux Euroleka suite à la destitution Oyo père dit fondateur de l'église des réveils Salaki. Je ne sais pas, quelles sont vos impressions? Ok. Yayambo Nakoloba Boye. Navi Yabantu. Ils ont un certain âge où ils montent comme ça. Alors, ils ont un conflit, il y a un jeune. Il faut monter comme un consultant, où il y a un jeune qui consulter pour nous recevoir sagesse. Et puis, j'ai compris parce que règne il y a 18 ans, où il y a une église de réveil, ils ont accompagné dans mauvais règne. Il y a destruction, il y a détournement. Yamboka. Hein? Vous avez dit que le régime Yamboka, et c'est la fierté même de l'église. Pendant 18 ans, que notre papa, il fallait l'autoper ses respects makasi. À la bibliothèque, il y a une consultation. Il s'est fait nancer que tout le monde a taillé. Parce que le lot Albert Kankenza. À la bibliothèque na biso. Mais tant que tozo monaye na kati ya ba conflit nyonso oyo zota l'église des réveils azaka kana kati. Donc si je comprends bien c'est que l'archevêque Albert Kakenza nde mutaza en tête ya destitution. Mais azali papa na biso non? OK. D'abord tant que tozo kende na makambo église Albert Kakenza nous a présenté plusieurs fois Dodo Kamba c'est mon fils dans la foi.
Je n'ai pas rappelé hier na conférence ya Flaming Fear. Na Katia Fikine. Il nous a présenté Kamba Dodo comme qui? Son fils. Mais les lots tangozo mon papa azo bundisa mwana na ye. Ezani. Maintenant, je ne sais pas si... Je comprends parce que Azali entouré na banto bazana kindoki. Mais ils ont une accusation, ils ont accusé l'évêque général de Dokamba beaucoup plus na changement de statut, et puis sous un détournement, il y a des ressources. Papa journaliste, ngai nazo rappeler loko. Tango makambo ya au conseil etelemiao. Au conseil. Nana saleke mission à répondre qui banta au conseil. Eza bravo. OK? Ouais. Les lois zobima ndoki munene ngana zo rappeler ye. Ko banda na le mirque. Bango bazo mitia que toza ba père fondateur. Biso to participer na ba réunion ya le mirque. Na avenue de Roya, na église ya nani Tripoche Mukeni. On a participé na ba réunion wana. Ti tu es comme na église du réveil. D'abord au bravo azo ça la déclaration le but que église des réveils. Biso za na église des réveils était dans une église du réveil. Na au conseil bravo à l'obaki à l'obi, Bantouana Bazabayini ya République, ce sont des M23. Les lots à qui rejoindre M23. Tala ba général Nyons, ba colonel Nyons, ba kimaki armée na biso pour rejoindre M23 lo bako, c'est-à-dire bravo, c'est quelqu'un de la mort. Mais papa, je ne sais pas pourquoi tata na biso molimo ba wela na kaka na ba moment et puis sur tali actualité tozo kende vraiment na ba période ya ba élection tolobi boy évêque général Dodo Kamba nenoka sheria bazo accusé que a détourné mbongo depuis Dodo Kamba côté na église des réveils totika lo ko futata infranté ba pasteur nyos tozali ce qu'on mbongo ko détourner ko utawa parce que l'église des réveils fonctionne avec des offrandes et cotisations des membres. Mais depuis à côté de pouvoir, tu as dit que cotiser à ta infranté. Cotisation mensuelle, tu as dit qu'il faut t'attendre. C'est comme bon à détourner et que vous avez wapi. Le col à Bantouana, bayebi que pendant l'élection, bon et bien ma rapport à ma confession religieuse. Le col à Bango Babandaki Kolia, ba $50,000 wana. Au moins que catholique a zouana SSC, bah millions. OK? Ouais, donc, Kamba nous a dit, on ne peut pas être à un niveau, il y a les $50,000. Nous devons se battre, tous à valeur Nabiso. Papa, Zelana, église de réveil les lots. Ils ont dirigé ma confession religieuse. Tout ça n'a valeur, tout ça n'a valeur. Vraiment, tout ça, on a tension et pas papa. Pasteur, surtout beaucoup plus sur il y a la fameuse destitution, il y a évêque général de Dokamba Israël. En tout cas, Tozoko Banabino, Tropé Sabino d'information, Torokundo la d'information, qui n'en a souka, Poto, Pesanabino, cher internaute Kobo Sanate, toujours qu'on s'abonne à la chaîne Nabiso Mouzama TV, Oezo Pesabiso d'information, Nakatia Source. Toza en église, il y a Oezo Kambamana, évêque général de Dokamba Israël, tout ce point de presse naïe. Toza toujours Nabino, Ti Nasuka. Merci beaucoup. Papa, Toza Nabino, Ngonga Yakosolo, beaucoup plus sur cette émission. Merci beaucoup, papa. Merci, Nassidi Seboy. Tango, Albert Kakez a zok en église, l'église du réveil, Tokoma qui n'a pas. Même en a cité, pour l'église du réveil, on veut dire Barokang église. Mais les lots qui ont un milliard de combattants, tout le monde vous dira non. Kamba Dodo avant d'anayer. Chers internautes, merci Nandenge Bozalaki Belé ensemble de l'Abisso Kolanda événement au Munene au Ezalaki Lelo Koyoka point de presse il y a son éminence évêque général Dodo Kamba Israël. Botika l'a toujours branché na chaîne Abisso Mouzama TV. Toko pesa bino information oyo kino nasuka pour que toyeba qu'est-ce qui est derrière ba makambo nyoso. Na kobo sanate ba membre nyonso église de réveil au Congo du Congo bango nyonso ba baza toujours derrière il y a évêque général Dodo Kamba Israël paramo nyonso zo le kawana na kati internet to libanda etali église de réveil du Congo té donc totika la toujours branché
bo s'abonner massivement parce que awande tokozwa ba information kino nasuka. Merci beaucoup. Kimia etika na ba mabota na biso. Nzamba pambola biso.